Salut, aujourd'hui je vais vous donner quelques informations très intéressantes dans la conjugaison. Restez avec moi. Dans les précédents épisodes, on a parlé du verbe, on a défini qu'est-ce qu'un verbe, on a parlé des groupes de verbes, on a dit qu'il y a 3 groupes de verbes, troisième groupe, deuxième groupe et premier groupe. Donc, à cette étape-là, vous devez reconnaître le verbe avoir et le verbe être. Observez bien ces 4 phrases. 1. Tu as un joli manteau. 2. Elle est malade. 3. J'ai vérifié ta copie. 4. Nous sommes sortis. Dans la première et la deuxième phrase, on a a et. Ici, ils ne sont pas combinés à un participe passé. Donc, ils sont des verbes à part entière. Dans la troisième et la quatrième phrase, on a et sommes qui sont combinés au participe passé. Vérifier et ti. Ici, ce sont des auxiliaires. Retenez bien que avoir et être sont considérés comme verbes à part entière lorsqu'ils ne sont pas combinés à un participe passé. 2. Ils sont des auxiliaires lorsqu'ils sont combinés à un participe passé pour la conjugaison des temps composés. Et je vais vous expliquer tout ça par la suite. Troisièmement, avoir et être ont une conjugaison irrégulière. Et notez bien, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde toujours avec le sujet. Exemple, il est parti, elle est partie. On va ajouter le E pour le féminin. Deuxième chose à noter, c'est que les verbes pronominaux se construisent toujours avec l'auxiliaire être. Exemple, vous vous êtes disputé. Si vous arrivez jusque-là, vous allez me dire qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Alors, tout simplement, les verbes pronominaux ou bien le verbe pronominal sont toujours accompagnés d'un pronom réfléchi. Me, te, ce, nous, vous, ce. Et cela à toutes les personnes et à tous les temps. Ce pronom renvoie au sujet du verbe. Exemple, je me lève, tu te lèves, il ou bien elle se lève, nous nous levons, vous vous levez, il avec S ou bien elle avec S se lève. C'est bien jusque-là? Alors, on passe à autre chose. À savoir que chaque verbe a son mode et son temps. Le mode, c'est l'acte grammatical qui exprime la manière dont le locuteur présente l'énoncé.
on distingue deux modes. Le personnel qui contient l'indicatif, subjonctif, conditionnel et l'impératif. Les modes impersonnels qui contiennent l'infinitif, le participe et le gérondif. Pour le temps, il détermine l'époque où se situait l'action du fait. Il existe les temps simples qui sont constitués d'un seul élément. Exemple, il nage, il nageait, il nagea. Les temps composés constitués de deux éléments, l'auxiliaire et le participe passé. Par exemple, elle a nagé, elle avait nagé, elle aura nagé. Remarque. À chaque temps simple correspond un temps composé. Exemple, le présent, son temps composé est le passé composé. L'imparfait, on trouve le plus que parfait. Le futur simple, on trouve le futur antérieur. Le passé simple, on trouve le passé antérieur.